Alors, bienvenue à toutes et à tous. On est encore de nouveau réunis dans le cadre de cette nouvelle vidéo pour vous accompagner dans la meilleure compréhension de votre cours. Aujourd'hui, nous abordons le cours de régime et politique comparée, un cours que j'enseigne en troisième année de l'Université catholique. Alors, la partie de leçon sur laquelle va porter notre vidéo est bien les régimes autoritaires. Alors, comment comprendre ces régimes autoritaires? On a bien entendu retenu deux critères d'identification à travers lesquels on reconnaît les régimes autoritaires. Le premier critère qui détermine les régimes autoritaires est bien le verrouillage institutionnel. On constate que les régimes autoritaires ont des institutions verrouillées dans un cercle assez restreint. Les régimes autoritaires sont identifiables par la gestion de la chose publique par une ou un groupe de personnes. Ces régimes connaissent donc un verrouillage institutionnel. Alors, cela consisterait à interdire purement et simplement toute activité politique organisée. Un climat de violence étatique est mis en place pour intimider les opposants et les plus récalcitrants. Les réductions de participation de tous au pouvoir est aussi ficelée. Tout ce qui va concourir à mettre en place un pouvoir géré sans partage par un seul ou un groupe de personnes va être exploité par ses dirigeants. De nos jours, vous constaterez que beaucoup d'États en Afrique et dans le monde sont dans un régime autoritaire. Mais sous la pression démocratique, les dirigeants de ces États organisent des élections libres de façade, juste pour tromper l'apparence. Or, l'objectif sera pour eux de légitimer leur pouvoir. Et en réalité, ils continueront toujours de garder la même mise sur ce pouvoir. Au deuxième critère du régime autoritaire. Alors, le deuxième critère qui détermine ces régimes autoritaires est bien entendu le contrôle de la vie politique. On constate que dans ces régimes, il y a un contrôle systématique de la vie politique par les dirigeants. Aujourd'hui encore, dans beaucoup de pays, si les élections sont officiellement concurrentielles, il existe en fait divers mécanismes pour en limiter l'impact sur les dirigeants déjà au pouvoir, parce qu'ils vont s'arranger de telle sorte que eux, ils ne soient pas touchés par les élections qui s'organisent. Et il y a bien deux stratégies à travers lesquelles ils se mettent à l'abri de toute remise en cause de leur présence au pouvoir. Alors, la première stratégie à mettre en place dans les régimes autoritaires est que lors des élections disputées, les chefs qui sont au pouvoir ne sont pas véritablement concernés. Le chef, en la personne du monarque ou du guide suprême, n'est pas du tout concerné par les élections qui s'organisent au sein de ces régimes. Voilà la première stratégie. Et la seconde est que si ces élections doivent porter sur le mandat de ces dirigeants, et seront étroitement contrôlés, voire même truqués, que l'issue même du scrutin est connue à l'avance. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à la prochaine pour de nouveaux contenus que je vous proposerai.